Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo pour m'adresser directement au ministre Fafana Koné. Parce que hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je lui tire le chapeau pour la création de cette union des grands cadres du Nord. Et je révélais dans cette vidéo qu'en 2010, en tant encore, lorsqu'on était sous le régime de Gbagbo, j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire. Et j'en ai profité pour faire un tour au ministère de l'Intérieur. Et là-bas, on m'a posé une question, savoir dans quel pays européen je résidais. Et dès que j'ai répondu que c'est l'Italie, le ministère m'a dit, ah, vous les jeunes du là, on vous connaît. Si ce n'est pas l'Italie, c'est les États-Unis. C'est votre destination préférée pour l'aventure. Donc, ce qui revient à dire qu'au ministère de l'Intérieur, ils sont bien conscients que les jeunes du Nord sont beaucoup sortis et constituent vraiment une potentialité qui peut profiter à la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, chapeau bas pour cette initiative que vous avez prise. Vous êtes critiqué de partout aujourd'hui, mais tenez bon, c'est toujours comme ça. Quand on entreprend une chose, une nouvelle chose, qui fait partie d'une grande première, il y a toujours des critiques qui sortent, qui fusent de partout. Donc tenez bon. Mais ce que je tiens à vous dire, monsieur le ministre, mettez beaucoup l'accent sur l'organisation de la diaspora au sein de cette union des grands cadres du Nord. Parce que la diaspora, aujourd'hui, la diaspora ivoirienne, je dirais, est constituée à plus de la grande moitié des jeunes du Nord. Je dis bien des jeunes du Nord. Je dirais peut-être les 70% sont les jeunes du Nord. Il faut organiser cette diaspora des jeunes du Nord. Elle peut être profitable pour cette association des grands cadres du Nord. Parce que je prends le cas de l'Italie ici. En Italie, je dirais que les 90% des Ivoiriens qui sont en Italie et qui sont régularisés se retrouvent au nord de l'Italie. Le nord de l'Italie, c'est la zone, la partie la plus industrialisée de l'Italie. Je prends le cas par exemple de la Lombardie, qui est la région la plus développée et la plus riche même de l'Union européenne. Et dans cette zone, on y trouve beaucoup de jeunes Ivoiriens, notamment des jeunes du Nord. Et quand on prend seulement le cas de l'Italie, la majorité, ce sont les jeunes du Nord. Et ces jeunes du Nord se retrouvent dans des grosses boîtes, dans des grandes fabriques, dans des grandes multinationales, avec des patrons qui sont parfois très généreux, des riches. Et les Italiens, ça je vous le dis, ils sont vraiment humains. Souvent, ils nous offrent des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, lorsqu'on s'adresse à nos cadres du Nord, pour privilégier nos régions du Nord, et ceux-ci finissent toujours par nous décevoir. Parce qu'ils font allusion uniquement à leur poste politique. Ils se disent que une fois s'ils présentent ce projet-là, ces projets vont finir par leur faire ombrage. Il fait toujours allusion à leur carrière politique, ce qui est vraiment méchant. Donc, grosso modo, je dirais que certains cadres se sont révélés comme les premiers ennemis du développement du Grand Nord. Monsieur le ministre, mettez beaucoup l'accent sur l'organisation de la diaspora des jeunes du Grand Nord. L'Italie peut faire qu'on appelle sa part, une grosse part de développement en ce qui concerne le recensement des projets pour le Grand Nord. On a beaucoup d'opportunités ici, je le dis, je ne cesserai jamais de me répéter, on a parfois des opportunités ici pour le développement, pour des investissements
dans le Grand Nord. Combien de fois j'ai eu sur l'opportunité, des opportunités en ce qui concerne les investissements dans l'agriculture. Et j'ai toujours privilégié notre région, disons le Grand Nord. Mais malheureusement, ces projets-là, j'ai été naïf à les présenter à des parents, à des amis qui ne pensent à la fin qu'à leur poste, qu'à préserver à leur poste, disons leur poste. Ce qui est vraiment dommage. Monsieur le ministre, cherchez à organiser la diaspora. Et si votre organisation des grands Nord, des cadres du Nord est faite, est effective, l'Italie fera sa part. Et avec cette officialisation, l'Italie peut travailler avec vous. Et on va désormais passer par votre canal pour présenter tout ce qui est opportunité pour le développement du Grand Nord. L'Italie en a la capacité. Parce que, disons, l'Italie, je dirais, la diaspora italienne en a la capacité. Parce qu'elle a des fils ici qui sont présents depuis près de deux décennies. Ils sont présents dans de grosses boîtes. Ils ont de grandes relations, tant au niveau italien qu'au niveau européen. Et ces relations, on peut les mettre à votre disposition pour recenser tout ce que nous avons ici comme opportunité, monsieur le ministre. C'est ce que j'avais à dire, au risque de me répéter, c'est ce que j'avais à vous dire. J'ai dit, mettez l'accent sur l'organisation de la diaspora des jeunes du Nord. Et vous allez voir, le résultat va vous surprendre. Moi, personnellement, j'ai été déçu, comme tant de personnes qui ont eu des opportunités pour le Grand Nord. C'est la déception à la fin. Je prends l'exemple de la création du Grand Ouroba. C'était cette vision de Feu Ahmed Bakayoko qui était un visionnaire qui pensait au Nord. On a eu beaucoup d'opportunités ici, moi personnellement, que j'ai présenté à certains cadres de cette organisation, de cette structure-là, du Grand Ouroba. J'ai eu des projets concernant l'élevage, concernant l'agriculture, mais à la fin, ils ont mis pied dessus. Je ne sais pas pour quel motif. Et je serais surpris de voir ces cadres-là aujourd'hui au sein de cette organisation que vous avez créée. C'est ça l'hypocrisie. Mais si vous arrivez à officialiser cette structure-là, monsieur le ministre, on va travailler avec vous au niveau de l'Italie et présenter cette structure-là à des organisations, à des patrons, à des régions qui veulent coopérer avec vous. On a cette potentialité-là, surtout l'Italie. L'Italie est une mine d'or. Je ne sais jamais de le dire. L'Italie est une mine d'or pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que avec votre structure, votre alliance des grands cadres du Nord, on va faire de très belles choses. Si la diaspora est organisée, comme l'a fait l'Israël avec sa diaspora, le Grand Nord peut se révéler la partie israélienne de la Côte d'Ivoire. Parce que ces fils qui sont à la diaspora ont des noms potentiels, ont des grandes relations pour le faire. Bye bye, see you next time. Bon dimanche à tout le monde. Ciao.